Et si demain, faire vos courses devenait un luxe? Je ne parle pas de remplir un cellier, non. Je parle simplement de manger à votre faim. Vous pensez que c'est un problème réservé aux plus précaires? Détrompez-vous. La fracture alimentaire est en train de creuser un fossé béant au cœur même de notre pays, et elle frappe de plein fouet les familles de la classe moyenne. Ces gens qui ont un travail, un toit, et qui pourtant, au moment de passer à la caisse, retiennent leur souffle et font des choix déchirants. Entre le loyer qui étrangle, l'essence qui flambe et l'inflation qui grignote chaque euro, le caddie devient le premier poste de sacrifice. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une France qui a faim. Nous allons parcourir ensemble les 5 villes de France où la classe moyenne n'a tout simplement plus les moyens de se nourrir correctement. Accrochez-vous, parce que les chiffres que vous allez découvrir vont vous glacer le sang. Ce sujet, il est crucial en ce moment. Pourquoi? Parce que nous sommes face à une crise silencieuse. Ce n'est pas une crise qui fait les gros titres des journaux, c'est une crise qui se vit dans le silence des cuisines, le soir, quand on doit expliquer aux enfants pourquoi il n'y a plus de yaourt ou de viande. Dans cette vidéo, nous allons passer au crible 5 villes emblématiques où le phénomène est le plus violent. Nous allons comprendre pourquoi c'est si dur, comment les familles survivent, et surtout, nous allons donner des pistes. Si ce combat vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette situation, faites-le moi savoir tout de suite en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Chaque like, c'est un signal pour YouTube qui permet à ce message crucial d'atteindre plus de monde. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de notre enquête. Maintenant, plongeons sans plus attendre dans ce classement qui fait froid dans le dos. Top 5, la Côte d'Azur en mode survie. Et nous commençons ce triste palmarès par un véritable choc, un mirage qui cache une réalité amère. Je veux bien sûr parler de la Côte d'Azur. On l'imagine palmiers, yachts et promenades des Anglais, mais derrière cette carte postale se cache une toute autre histoire. Le problème principal ici est simple, c'est l'écrasante pression immobilière. Avoir un toit à Nice ou à Antibes coûte une fortune, et c'est le budget nourriture qui sert de variable d'ajustement. Une statistique devrait vous faire froid dans le dos. Les prix de l'immobilier ont augmenté de près de 60% en 10 ans sur le littoral azuréen, tandis que les salaires, eux, sont restés sagement en retrait. L'analyse est sans appel. Les familles dépensent parfois plus de 50% de leurs revenus juste pour se loger décemment. La conséquence humaine est une descente aux enfers discrète, celle de cadres moyens ou d'infirmiers qui, après avoir payé leur loyer, doivent faire leurs courses dans les hard discounts les plus éloignés, sacrifiant la qualité et la diversité alimentaire. La question qui brûle toutes les lèvres est la suivante. Faut-il vraiment choisir entre vivre dans un endroit magnifique et pouvoir se nourrir correctement? Les solutions documentées passent malheureusement par un exode. De plus en plus de foyers quittent le littoral pour s'installer dans l'arrière-pays, acceptant des heures de transport quotidien en échange d'un pouvoir d'achat retrouvé. Top 4. L'Île-de-France, le nid de la faim. Mais quittons le soleil pour une autre terre de contraste où la précarité alimentaire gagne du terrain à une vitesse alarmante. Je veux parler de l'Île-de-France. Ici, le mythe de la richesse parisienne se heurte à la dure réalité des banlieues et de la petite couronne. Le problème fondamental est un cocktail explosif, un coût de la vie parisien avec des salaires qui ne suivent absolument pas dès que l'on s'éloigne du périphérique. Prenons un chiffre qui donne le tournis, le prix moyen du mètre carré à Paris dépasse les 10 000 €, forçant les classes moyennes à s'exiler toujours plus loin. L'analyse est implacable, ces familles dépensent une part monstrueuse de leur budget dans les transports et le logement, laissant les miettes pour l'alimentation. La conséquence humaine est une double peine, celle des actifs voyageurs qui partent tôt le matin et rentrent tard le soir, n'ayant ni le temps ni l'énergie pour cuisiner des produits frais, et se rabattant sur la nourriture transformée, souvent moins chère au kilo mais désastreuse pour la santé et le budget à long terme. Se peut-il que dans l'une des régions les plus riches d'Europe, la classe moyenne doive compter sur l'aide alimentaire? Les alternatives existent et passent par un développement frénétique des épiceries solidaires et des associations. Mais est-il normal que la solidarité doive pallier les défaillances d'un système économique? Top 3. Grenoble, l'étau alpin. Notre enquête nous mène maintenant au pied des Alpes, dans une ville pourtant dynamique et innovante mais qui étouffe peu à peu sous la pression, Grenoble. La métaphore de l'étau est ici plus que pertinente. La ville est littéralement coincée géographiquement, ce qui limite l'offre de logement et fait flamber les prix. Le problème principal est celui d'une ville attractive qui devient victime de son propre succès, attirant des étudiants et des cadres qui font monter les loyers, au détriment des foyers installés de longue date. Une donnée est particulièrement parlante. Le prix des produits frais dans la région est supérieur de 8% à la moyenne nationale, en partie à cause des surcoûts logistiques. L'analyse détaillée montre que les familles grenobloises sont prises en tenaille entre des charges fixes qui grimpent et un panier de courses qui devient de plus en plus léger. La conséquence humaine est un sentiment de trahison, des ouvriers, des enseignants, qui ont construit la ville et qui ne peuvent plus y vivre dignement, poussés à faire leurs courses dans les zones commerciales périphériques, générant encore plus de temps perdu et de pollution. La question qui se pose est cruelle. Une ville qui ne nourrit plus ses enfants est-elle encore une ville vivante?
Les solutions documentées reposent sur un retour à l'autosuffisance partielle, avec un développement remarquable des jardins partagés en périphérie et des circuits courts, une résistance intelligente face à un système qui dysfonctionne. Nous venons de voir 3 villes où la situation est déjà critique, mais sachez que le pire est peut-être encore à venir. Les 3 prochaines vont vous révéler l'ampleur réelle du phénomène. Si vous êtes choqué par ces révélations, c'est le moment de nous le dire dans les commentaires. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette pression au moment de faire vos courses? Partagez votre expérience. C'est en parlant de ce sujet tabou que nous pourrons faire bouger les lignes. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. La suite est encore plus édifiante. Top 2. Aix-Marseille, le Sud à crédit. Nous pénétrons maintenant dans le Sud, dans une agglomération où les inégalités sociales créent une situation explosive, l'agglomération Aix-Marseille. Ici, le problème est unique, c'est celui d'un double visage, avec d'un côté Aix-en-Provence et ses loyers de standing, et de l'autre Marseille et sa précarité historique, créant une zone grise où la classe moyenne est asphyxiée. Une statistique résume tout, le pouvoir d'achat dans les Bouches-du-Rhône est l'un des plus faibles de France métropolitaine par rapport au coût de la vie. L'analyse est sans concession, les familles jouent constamment au funambule, oscillant entre les fins de mois difficiles et le recours au crédit à la consommation juste pour remplir le frigo. La conséquence humaine est un renoncement progressif, on renonce au loisir, on renonce à partir en vacances, et finalement, on renonce à une alimentation équilibrée. La viande rouge et le poisson frais deviennent des luxes réservés aux grandes occasions. Comment expliquer à ces enfants que manger sainement est devenu un privilège? Les alternatives sont souvent désespérées, comme le fait de s'endetter auprès des proches ou de multiplier les petits boulots, des stratégies de survie qui ne sont pas tenables sur le long terme. Top 1. La Bretagne, le paradoxe absolu. Et voici la ville et la région qui décrochent, malheureusement, la première place de notre classement, un véritable paradoxe qui en dit long sur notre système, la Bretagne. Pourquoi un paradoxe? Parce que nous parlons ici de la première région agricole et agroalimentaire de France, le jardin potager de notre pays. Le problème principal est d'une ironie cruelle. Les produits cultivés et transformés ici partent directement vers les grandes métropoles et les circuits d'exportation, faisant monter les prix localement sans bénéficier au pouvoir d'achat des habitants. Un chiffre va vous sidérer. Près de 80% de la production de légumes bretons est exportée hors de la région. L'analyse est cinglante. Les emplois dans l'agroalimentaire sont souvent précaires et mal payés, et les Bretons subissent de plein fouet les hausses de prix qu'ils contribuent à créer. La conséquence humaine est un sentiment d'injustice profond, celui de travailleurs de l'agroalimentaire qui, après une journée à produire de la nourriture pour le monde entier, n'ont pas les moyens d'acheter la viande ou les légumes qu'ils ont fabriqués ou récoltés. Peut-on accepter que ceux qui nous nourrissent ne puissent plus se nourrir eux-mêmes? Les solutions documentées peinent à émerger, mais on voit naître des mouvements de consommateurs qui tentent de privilégier la vente directe à la ferme, une lueur d'espoir dans un paysage économique déprimant. Alors, que retenir de ce tour de France des villes où la faim guette la classe moyenne? Nous avons vu que ce n'était pas un problème de pauvreté extrême, mais un problème de déconnexion totale entre le coût de la vie, les salaires et les priorités de notre société. De la Côte d'Azur à la Bretagne, le constat est le même, se loger et se nourrir, les 2 besoins les plus fondamentaux, sont devenus un combat quotidien pour des millions de personnes. Mais il y a de l'espoir. L'espoir est dans la prise de conscience, dans les jardins partagés de Grenoble, dans les circuits courts de Bretagne, dans la solidarité qui s'organise partout. L'espoir, c'est aussi vous. Chacune de vos voix compte. Alors si cette vidéo vous a parlé, si elle a résonné en vous, alors votre mission est simple. Premièrement, likez cette vidéo massivement pour que YouTube comprenne que ce sujet est crucial. Deuxièmement, partagez-la sur tous vos réseaux, à tous vos proches. Parlez-en autour de vous, brisons le tabou. Et troisièmement, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et sonnez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains reportages.